Salut tout le monde, bienvenue pour mon premier tuto sur ma chaîne qui portera donc sur les bases de Cinema 4D comme vous avez pu le voir dans le titre. Cinema 4D, c'est un logiciel de 3D souvent utilisé, souvent utilisé pour faire des intros de chaînes YouTube, des fonds d'écran, tout ça. Donc on va commencer. Alors comme vous allez le voir pour la première fois, vous allez vous dire c'est quoi tout ça? Alors, c'est pour ça que je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est et enfin comment créer une image, tout ça. Voilà. On va commencer. Alors, pour commencer, vous allez créer un sol. Donc, vous allez sur l'icône ici. À savoir que moi, j'ai la version R13. Il y a des choses qui changent dans l'interface, mais vous devriez trouver assez facilement si vous avez l'R12, je pense. Vous allez ici, vous êtes en sol. Ça vous crée un sol, un nouvel objet là, vous allez le voir. Avec les flèches là, vous allez pouvoir le bouger dans un petit peu tous les sens que vous voulez. Si vous voulez faire une rotation, vous allez ici, dans l'outil rotation. Et là, vous allez voir une sorte de sphère un peu qui va s'ouvrir. Et vous allez voir que si vous faites ça, vous allez avoir... enfin, il va bouger dans tous les sens que vous voudrez. Voilà. Donc, voilà. Après, si vous voulez mettre un texte, vous allez dans l'interface là-haut, mot graphe, mot texte. Et là, il faut attendre un petit peu, voilà. Là, vous voyez, il y a écrit texte et une fenêtre en bas s'ouvre. Donc, vous allez dans texte, vous tapez votre nom. Moi, je sais pas, j'ai tapé tutoriel, tuto, voilà. Après, profondeur. Ça, vous allez voir, c'est la profondeur du texte. Moi, je mets 80 parce que j'ai l'habitude de mettre 80 et puis j'aime bien comme ça. Après, pour changer la police, vous allez avoir un petit onglet là marqué police. Vous cliquez. Attendez. Et là, vous choisissez votre police. Moi, je sais pas. Pour le tuto, je vais mettre celle-là, Batman Forever. Je vous mettrai le lien de la police dans la description si vous voulez le télécharger. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez déjà un sol et puis un texte. Alors, pour faire un rendu rapide, pour prévisualiser, excusez-moi, votre projet, vous allez cliquer sur, enfin, vous allez cliquer ici sur lance, lance le rendu de la vue actuellement active. Vous cliquez et là, vous allez voir que vous avez votre sol et votre texte. Voilà. Alors après, vous allez mettre une couleur dans tout ça. Donc là, sur la petite barre là, soit vous double-cliquez dessus, comme ça, soit vous êtes dans Créer, Nouveau matériau, et ça vous en crée un. Voilà. Alors, après, vous double-cliquez sur Mat, MAT. Après, pour sélectionner une couleur, vous double-cliquez dans le petit rectangle blanc ici. Et avec la barre là, vous choisissez votre couleur. Moi, je sais pas, je vais mettre vert, vert. Après, si vous voulez que ça rende plus beau, vous allez dans... excusez-moi. Vous cochez les réflexions. Dans texture, vous mettez Fresnel, je sais pas comment on le dit en fait.
et vous pouvez faire croix. Et pour l'appliquer à votre texte ou à votre sol, ce que vous voulez, vous faites glisser la couleur dans votre objet que vous voulez, comme ça. Voilà. Et là, si vous faites un rendu, vous allez voir que votre, euh, votre objet est de la couleur que vous l'avez souhaité. Ah oui, j'ai oublié quelque chose d'important. Pour que votre texte soit plus joli, vous faites, vous sélectionnez, vous faites CTRL-C, CTRL-V, ça va le dupliquer. Dans profondeur, vous mettez moins, enfin moins de la première profondeur que vous avez mis. Là, j'ai mis 80, donc je vais mettre 50. Et dans couvercle, vous mettez, à la place de couvercle uniquement, vous mettez couvercle et biseau. Et dans l'autre marqué couvercle uniquement, vous mettez couvercle et biseau. Voilà. Et là, vous allez voir que vous allez le bouger un tout petit peu en arrière. Voilà. Là, vous recréez une nouvelle couleur. Comme la couleur que vous souhaitez, hein, toujours pareil. Voilà. Mince. Excusez-moi. Je me suis trompé. Là, voilà. Et vous cochez réflexion. Et vous mettez dans les textures Fresnel. Voilà. Vous appliquez votre couleur à votre nouvel objet texte. Et là, vous pouvez voir que ça devient un petit peu plus de gueule. Voilà. Ça fait un petit peu plus 3D. Après, vous allez voir que ça... Déjà, attendez. Je vais vite. Voilà. Alors, vous créez un nouveau matériau. Si vous voulez changer la couleur du sol, voilà. Et là, vous prenez le nouveau matériau, vous faites glisser pour le sol. Voilà. Et là, ça rend à peu près ça, enfin, voilà. Mais vous voyez que il n'y a pas d'ombre, rien. Donc, pour en faire, c'est facile. Vous allez dans le petit onglet ici, et vous mettez lumière. Là, vous allez voir qu'il y a une sorte de mini boule qui va apparaître sur votre interface de travail. Vous la faites glisser comme ça. Vous la mettez là où vous voulez. Hein. Voilà. Moi, je vais mettre comme ça. Et là, vous allez dire, ouais, oui, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ombre. Donc pour ça, c'est facile. Vous sélectionnez la lumière. Vous allez dans l'onglet ombre. Et vous mettez masque d'ombre, ombre diffuse. Et là, vous allez voir que si vous faisiez un rendu, vous allez voir qu'il y a des ombres derrière. Et déjà, c'est pas mal. Maintenant, je vais vous faire je vais vous montrer comment faire une petite vidéo un peu. Alors, c'est pas très compliqué, même si moi je ne suis pas très fort. Voilà, donc vous me placez là où vous voulez être, enfin là où vous voulez que ça filme, voilà. Et là, vous créez une caméra. Vous allez dans la fenêtre avec une petite caméra et vous mettez caméra. Voilà. Là, ça va filmer ce que vous voulez. Là où vous avez pris. Donc là, je vais vous faire une petite animation rapide. Hein. Voilà. Hop là. Et voilà. Donc là, vous allez vous placer comme vous le souhaitez. Après, c'est vous qui décidez. Hein. Et là, vous allez sélectionner la caméra. Vous allez cliquer sur le petit carré caméra objet. Cliquez. Oups. Voilà. Ça va peut-être vous faire ça. Je ne sais pas. En gros. Voilà. Donc ici, vous allez cliquer sur
le petit bouton rose crée automatiquement des images clés. Vous cliquez. Là, vous enregistrez la petite clé ici, au début. Tac. Après, vous faites glisser le petit curseur vert dans la barre du temps, en fait. Mais vous allez voir que ça va jusqu'à 90. Donc là, c'est le problème. Donc, pour que l'affichage, pour que vous ayez plus d'affichage un petit peu, vous allez ici, vous sélectionnez et vous mettez, je sais pas, au moins, mettons 200. Voilà. Comme ça. Et en faisant glisser la petite barre là, vous allez voir que ça vous affiche de plus en plus loin là-bas. Voilà. Donc moi je vais mettre un 200. Donc là vous faites glisser le petit curseur et après vous mettez la caméra là où vous le souhaitez qu'elle s'arrête pour la comment dire pour la prochaine image clé en fait. Voilà. Donc là vous allez voir que si vous faites ça, vous appuyez sur la barre d'espace. Excusez-moi, ça ne marche pas. Voilà, vous faites glisser. Et là, vous allez voir que ça fait un petit mouvement de caméra. Donc après, voilà, vous remplacez le petit curseur vert là où vous le souhaitez. Et puis pareil, vous replacez la caméra là où vous le souhaitez qu'elle aille. Là, voilà, ça va vous remettre un petit point blanc, bleu un peu en dessous. Et vous allez voir que si vous faites défiler l'animation, la caméra fait exactement ce que vous avez souhaité. Voilà, après je vais faire un petit truc vite fait. Voilà. Voilà. Voilà, donc là on regarde ce que ça donne. Et voilà, vous avez votre petite animation. Donc maintenant, on va passer aux paramètres de rendu. Donc pour ça, vous allez dans éditer les réglages de rendu, la petite fenêtre ici. Voilà. En longueur, vous mettez 1280. En hauteur, vous mettez 720. Là, on ne touche plus à rien. Ah si, excusez-moi. excusez-moi. Dans le petit onglet ici, à la place de 0, non, c'est du 0, voilà, à la place de 0, vous mettez là où vous voulez. Excusez-moi. Vous mettez là où vous voulez que votre intro se termine. Donc moi, je vais mettre 200. Ça représente la barre là en fait. Voilà. Dans entrée, vous allez mettre, moi je mets format film QuickTime ou film AVI, mais je mets plus souvent film QuickTime. Voilà. Là après, vous ne changez rien. Dans anti-aliasing, ça c'est si vous voulez une meilleure qualité de rendu. Vous allez à la place de géométrie, vous mettez au mieux, niveau minimum, à la place de 1 x 1, vous mettez 2 x 2, et niveau maximum, vous ne touchez pas. Après, dans options, tout est bon. Voilà. Donc là, vous allez avoir votre rendu. Pour faire un rendu, vous allez dans l'onglet du milieu là, et vous cliquez. Rendu. Oh mince. Là, ça va peut-être vous faire ça, moi ça me le fait souvent. Moi je mets oui. Je me suis trompé, excusez-moi. Je mets oui. Et là, le rendu commence. Ça peut être un peu long quand même. Ça peut prendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Tout dépend du projet et puis de l'animation.
Donc voilà, le tutoriel touche à sa fin. Je vous invite à vous abonner si vous voulez plus de vidéos, des tutos, et à me dire dans les commentaires sur quoi vous voudriez que je fasse un tuto, tout ça. Voilà. Donc, bah, portez-vous bien et à la prochaine.